Ambiance survoltée et patins bien affûtés, le roller derby est à l'honneur ce week-end ici au gymnase de l'Université du Maine. Vitesse, stratégie, contact, vous allez voir c'est un sport passionnant. Alors c'est parti pour ce championnat de France National 2. Et je suis avec Monsieur Moustache, bonjour. Bonjour. Et la baronne, enchanté. Enchanté Lilian. Alors c'est vous, Derby Name, c'est ça? Exactement, c'est nos noms de joueuses de derby. Trop bien. Donc là, on a le match des Misfits, donc l'équipe du Mans qui est en train de se dérouler en ce moment. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir parler du sport et en même temps filmer la course, la partie, comment on appelle ça? On appelle ça plutôt une partie. Hein. C'est pas forcément une course, on définit le derby pour l'expliquer comme une course, c'est plus simple. Mais voilà, chez nous, c'est des jams qui se succèdent pour faire une période comme au foot. Donc c'est le jeu quoi. Donc justement, pour bien définir le jeu, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est quoi le but du jeu, c'est quoi les règles? 5 contre 5, parmi les 5, un des players, une des joueuses, joueurs a une étoile sur son casque. Le but, dépasser ses adversaires. Et c'est la seule responsable, c'est la seule capable de marquer des points pour son équipe. Elle marquera des points, autant de points qu'elle doublera d'adversaires à partir de son deuxième tour. Si elle double ses 4 bloqueuses adverses, elle marque 4 points, deuxième tour 8 points, etc. Donc le but stratégique, si j'ai bien compris, c'est l'équipe adverse doit bloquer la jammeuse d'en face pour que sa jammeuse puisse faire le plus de tours possible ou en tout cas dépasser le plus de personnes. Donc pour les attaquants qu'on appelle des étoiles, le but du jeu ça va être de dépasser les bloqueuses et d'aller marquer des points. Et pour les bloqueuses de chaque côté, c'est forcément de freiner le passage de l'étoile adverse. Et donc c'est là où c'est un petit peu un sport de contact, puisque même si c'est très réglementé, il y a des coups, on joue des bras, du torse, des fesses beaucoup aussi, pour justement empêcher ces passages. Comment ce sport il est né? Alors, il est né aux États-Unis dans les années 20. Ça s'est commencé en fait par tout simplement des courses sur patins qui ont été un petit peu élaborées, revisitées par des gens qui voulaient un petit peu en faire de l'argent. Hein. Donc il y a eu des courses et ça s'est développé même chez nous jusque dans les années 40. On a eu des championnes, on appelle pas ça le roller derby, mais je crois le roller crash. Et en fait au fur et à mesure, on s'est rendu compte que d'ajouter des coups, ça dynamisait un petit peu les foules et le public. Ça s'est perdu un petit peu sur l'après-guerre parce qu'il y avait d'autres enjeux. Et le sport est revenu en 2004 à Austin au Texas. C'est un groupe de femmes qui a repris l'essence du sport, qui en a écarté tout le côté un peu chaud, fabulation et aussi tout ce qui était magouille en tout genre et Paris, pour en refaire un sport vraiment basé autour du féminisme et de ses valeurs. Ça s'est progressivement étendu dans les États-Unis et au niveau des années 2000, c'est arrivé chez nous en France. Notre club, le Roller Derby 72, a été fondé en 2011. Et donc voilà, c'est un sport qui est naissant encore, mais qui prend de l'essor parce qu'il correspond à des valeurs qui sont actuelles aujourd'hui de féminisme, de tolérance, d'inclusivité, et aussi parce que ça appelle à un public très large. On a vraiment des gabarits, des morphologies très très diverses et tout le monde peut trouver sa place dans ce sport, là où parfois dans des sports plus communs c'est plus difficile. Et à quand le roller derby au JO? Eh bien c'est une bonne question. La liste est longue des sports qui aimeraient se faire une place au JO. Les JO pour nous, je pense que ce n'est pas encore un objectif, mais déjà la démocratisation du sport et d'en faire parler, de pouvoir recruter et de trouver des personnes intéressées, ça c'est vraiment pour nous, je pense, l'essentiel. Parce que tout à l'heure je parlais avec des joueuses de La Roche-sur-Yon qui vont jouer cet après-midi et on me disait que c'était un sport justement très inclusif qui inclut aussi les personnes trans et donc la prise d'hormones fait qu'au JO il y a un problème du coup. Ce serait possible effectivement, l'encadrement de ce qu'on a le droit de faire dans les sports qui sont aux Jeux Olympiques, c'est extrêmement cadré, ce qui nous interdirait possiblement d'y participer. Mais effectivement, c'est un des sports les plus inclusifs. On accueille. Là, c'est le championnat de France exclusivement féminin. Alors féminin plus, c'est-à-dire toutes les femmes et minorités de genre. Et chacun s'autodétermine sur son genre. Et c'est un sport du coup exclusivement féminin, parce que vous me disiez que vous étiez dans une équipe mixte, donc il y a un peu de tout. Là c'est le championnat de France féminin plus, femmes et minorités de genre, et il existe un championnat de France M+, qui est devenu mixte. Parce que tout à l'heure on me disait qu'il y avait quelques équipes masculines, mais finalement très peu. Alors en fait, comme je vous l'ai expliqué, dans l'historique du sport, c'est quand même relativement tourné du côté féministe, donc ça s'est plutôt adressé aux femmes en début.
parce qu'on a ce souci d'inclusivité et que démocratiser ce sport, ça s'est ouvert aux hommes qui sont réceptifs à nos valeurs aussi, parce que je pense que c'est une partie importante de l'histoire du sport. Et donc ça s'ouvre un petit peu. Il y a toujours des ligues, des clubs qui sont fermés aux hommes cisgenres. Mais si vous vous renseignez autour de vous, vous pourrez trouver chez nous par exemple le Roller Derby 72 à 3 équipes. L'équipe des Misfits que vous voyez là, l'équipe des Red Chili Peppers qui est donc notre équipe mixte, qui accueille donc les hommes cis et les hommes trans et d'ailleurs tous celles qui veulent participer. Et on a une 3e équipe qui est l'équipe des Chicaneuses, qui est une équipe à plus bas niveau, plutôt loisir. Et voilà, donc il y a de la place pour tous. Donc il suffit d'aller voir et de poser des questions. Ok, parce que vous disiez qu'il y a de l'amateur et il y en a qui jouent en pro? Non. Non, le sport n'existe pas au niveau professionnel. Là, c'est le championnat N2, National 2. Au-dessus, il y a une National 1 qui existe. Et encore au-dessus, il y a une division élite dans laquelle évoluent les 8 meilleures équipes en France. Et est-ce qu'il y a des championnats du monde? Tout à fait, il y a les championnats du monde nationaux, c'est-à-dire il y a des équipes nationales. Il y a une équipe de France féminine qui va se rendre en Autriche début juillet pour participer à la Coupe du Monde de roller derby F+. Et c'est diffusé où ça? On peut le voir quelque part? Ce sera diffusé sur les réseaux, c'est-à-dire nous en ce moment l'étape est diffusée sur Twitch. Donc il y a toujours un canal de diffusion sur Internet, que ce soit YouTube, Twitch ou ce qui aura été choisi en l'occurrence par l'organisation de la Coupe du Monde. On attend encore un petit peu pour la rediffusion à un niveau national, télévision et tout ça. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt sur les internets. Parce que c'est vrai que ça pourrait être super à voir, je sais pas, typiquement sur l'équipe, ce genre de choses. On pourrait totalement voir ce genre de sport parce qu'en plus ils font des sports parfois un peu décalés, un peu méconnus, donc ça pourrait être totalement le cas quoi. On les attend. S'ils veulent faire un reportage sur nous, il n'y a pas de souci. En attendant, c'est aussi dans l'ADN du sport de s'autonomiser et d'aller chercher la visibilité là où on peut. Donc effectivement, des plateformes comme Twitch et YouTube, c'est vraiment pour nous, c'est l'évidence. Et après, on n'est pas fermé à plus d'exposition. Et chaque chose en son temps, je pense. Ok. Pour revenir vraiment sur le sport, moi j'ai l'impression qu'on peut se faire mal, non? On peut se faire mal, effectivement, je ne vais pas le cacher. Après, si vous regardez, chaque joueuse, chaque player est assez bien équipé, assez bien protégé. Ça commence protège-genoux, ensuite protège-coude, protège-poignet, protège-dents, casque. Ça, c'est obligatoire. Et ensuite, donc, les plus grosses chutes, là où on se fait mal, c'est quand on tombe en arrière et qu'on se fait mal au coccyx, quand on tombe sur le côté et qu'on se fait mal aux hanches. Et après, c'est les articulations qui peuvent souffrir plus ou moins dans le cas de chute. Mais on est quand même assez bien protégé. Ok. Dernière question et après, je vous laisse tranquille. À Déon, j'ai vu qu'il y avait des joueuses qui sortaient et qui devaient faire un peu 2-3 pas en arrière pour rentrer. C'est quoi cette subtilité ? Voilà, ça fait partie des règles du roller derby, parce que si c'était juste une course, ce serait plus simple. On a donc une piste qui est un track, donc tout doit se jouer dans la piste. Les personnes qui se font sortir de la piste par une adversaire doivent re-rentrer derrière cette même adversaire. Donc ça donne place à des stratégies on éjecte quelqu'un, on lui fait faire un tour un petit peu des pas en arrière, toujours pour en rester dans une égalité de jeu de à peu près 6 mètres devant, 6 mètres derrière. Et donc ça donne place à des stratégies, ça permet de gagner du temps, ça permet de laisser passer son étoile, etc. D'épuiser l'adversaire. Donc finalement c'est plein de stratégies. Et donc aujourd'hui on a des matchs qui sont à durée raccourcie. Hein. C'est un gros plateau là, donc cette première étape de la zone 3 de la National 2 de roller derby, on a accueilli 9 équipes pour un ensemble de 16 matchs. C'est une énorme logistique pour nous. Donc il y a eu 9 matchs qui ont eu lieu hier, 7 matchs aujourd'hui pour répartir les 9 équipes en 2 poules qui sont en 2 poules et savoir quelle est la première, deuxième, troisième, quatrième. Et elles se rencontreront entre les 2 poules, la première contre la première à l'issue de l'étape 2 à Nantes fin mars. D'accord, donc là on est que sur l'étape 1. Voilà, en temps normal, un match de roller derby, c'est donc 2 périodes de 30 minutes avec une mi-temps de 15 minutes. Là, au vu de l'effectif, on ne pouvait pas avoir ce format-là pour accueillir tout le monde. Donc on a un format réduit de match, 20 minutes de jeu et 5 minutes de mi-temps. Donc c'est très intense et pour les joueuses et pour toute la logistique autour, les bénévoles, les arbitres. Ça dépote ce week-end. Merci beaucoup la baronne, merci beaucoup Moustache, monsieur Moustache. Et on va... Madame Moustache est sur le track. Madame Moustache, bon bah super, on va peut-être la voir juste après. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée. Merci. Et je suis avec Dip le gros cul, c'est ça? C'est ça, oui. Et Lucie. Lucette. Ça va être Lucette. Lucette, ok. Donc vous êtes là, Branch. Là, alors c'est bench. Bench. Et du coup, je fais partie de l'équipe encadrante de l'équipe de la compétition. En gros, moi, je suis là pour donner des indications aux players qui sont sur le track pendant qu'elles jouent. Et sur les entraînements, du coup, vous avez aussi un rôle? Sur les entraînements, je vais les voir, je regarde ce qui se passe, on établit des stratégies, voilà. On met des petites choses en place pour préparer les matchs.
Bah là les choses en place elles ont été bien mises puisque quasiment 100 points d'écart, félicitations. Merci, merci. Merci. Donc comment on élabore des stratégies? C'est par rapport aux personnes qu'on va rencontrer? On le sait à l'avance, on élabore une stratégie particulière ou c'est toujours à peu près la même façon de fonctionner? Ça dépend. Là, cette année, dans notre zone de championnat, c'est que des équipes qu'on n'a pas affrontées depuis longtemps, voire jamais affrontées. Donc on regarde des matchs, on étudie l'équipe adverse et on voit ce que nous, on doit mettre en place pour contrer le jeu et pour imposer le nôtre. Voilà. Diplogrocus, comment t'as découvert le roller derby? Moi, j'ai une amie qui a commencé à faire et je me suis mis au roller derby en 2018. Voilà. Ah donc là il y a de l'ancienneté. Ça commence. Je fais pas partie des plus anciennes, mais je commence. Et quel est ton poste dans l'équipe? Dans l'équipe, moi, je suis bloqueuse. Alors, pour savoir, on a toujours 5 joueuses qui jouent en même temps, c'est ça? On a quoi, 3 bloqueuses? Alors on est en tout 5, comme vous dites, donc il y a une personne qui a une étoile, nous on l'appelle l'étoile, et on a 3 blocs, donc 3 personnes qui bloquent, et 4 personnes qui bloquent, et dans ces 4 personnes il y a une personne qui est pivot, et elle a un petit pouvoir spécial par rapport aux autres, c'est qu'elle peut récupérer l'étoile à un moment dans la partie. Ah d'accord, ok. Devenir l'étoile, voilà. Et il n'y a pas eu de trop grosses chutes aujourd'hui, ça va? Oh non. Non. Ça paraît impressionnant parce que c'est du parquet, donc ça fait du bruit quand ça tombe, mais non, aucun bobo à signaler. C'est les protections qui prennent quoi finalement? Les fesses souvent, quand même, on va pas se mentir. Il y a de quoi se faire mal quand même du coup. Pas plus qu'un autre sport de contact tel que le rugby ou un sport de combat. Vous voyez, les players sont vraiment très équipés. On a casque, protège-dents, protège-poignets, protège-coudes, protège-genoux. On est sur des équipements spécifiques roller derby en plus qui sont très renforcés. Donc les players sont vraiment très équipés. Voilà. On essaye de limiter un maximum le risque de blessure. Là, donc du coup dans l'équipe vous avez des remplacements, c'est ça? Parce que vous êtes plus de 5, vous êtes combien dans l'équipe exactement? Alors on est dans l'équipe des Misfits, il y a 22 players. Et on sélectionne 15 players pour jouer chaque match. Voilà. Et donc ces 15 players vont tourner 5 par 5 pendant la partie. Est-ce que vous recrutez toujours? Alors là, Chez les Misfits. pas chez les Misfits. Les Misfits, l'équipe, là, elle est au complet. Et en général, on ouvre nos recrutements en début de saison. Donc à la fin de la saison, donc vers juin, on fait une annonce sur nos réseaux pour annoncer les dates de nos recrutements. Et on prépare une petite soirée de recrutement avec une présentation de notre asso, de nos valeurs et un essai sur patin début septembre en général. Donc là pour cette année c'est foutu, mais peut-être que pour l'année prochaine du coup c'est bon. Ouais, il faut suivre nos réseaux, on poste tout sur nos réseaux, on a un Instagram, un Facebook. Et il ne faut pas hésiter sinon à nous envoyer un mail rollerderby72gmail.com pour avoir plein d'infos et on vous les donne sans souci. Et le Facebook et le Instagram, le nom c'est quoi exactement? rollerderby72. Voilà. Ouais. C'est fait, merci beaucoup Lucette, merci beaucoup Diplogrocus et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, fini le sport, mais on reste avec le sourire et la bonne humeur puisqu'on se dirige directement au Geek Life. On y va.